C'est maintenant l'heure de la fistoire de Romain. C'est l'histoire coup de poing Romain. Tu vas nous parler d'un truc qu'on connaît tous. Alors ça se trouve au Vatican et son nom actuel, c'est la Congrégation de l'éthique et de la foi. Mais c'est toi qui en parles le mieux mon petit Romain. On te laisse la parole. Pour moi, s'il y a vraiment un truc qui était mieux avant, c'est la Congrégation de l'éthique de la foi. C'est la motherfucking Sainte Inquisition, parce que ça existe toujours, messieurs, dames, figurez-vous. C'est juste qu'ils ont changé le nom. Pouvez-vous me dire quand ils ont changé le nom? Quelle date? À peu près, à une vache près, hein, ça va. 31 février. Mardi 1965. Et là, vous reconnaissez tout le don de l'Église catholique de saisir le train de la modernité. Nous, on était là bêtement en train de préparer ça 68, la libération sexuelle, d'émanciper les femmes et les racisés. Mais alors eux, au Vatican, à pieds joints dans le XXe siècle. Voilà, c'est genre on garde l'Inquisition, mais on change le nom. Un peu de fraîcheur, que diable. Alors moi, je vais vous parler de l'origine de l'Inquisition. Elle a été créée en 1233 dans un but bien précis, lutter contre les hérésies cathares. Mais le mot hérésie, il est imparfait. En fait, une hérésie au sens strict du terme, hein. C'est quand on veut vraiment créer une nouvelle branche du christianisme. En vrai, c'est plutôt un truc de la fin de l'Empire romain. À l'époque, les chrétiens, c'est un peu comme les trotskistes. Vous en mettez deux dans une pièce, bah vous avez trois courants. Là, avec les cathares, on est plutôt sur de l'anticléricalisme. Et même d'ailleurs, cathares, juste pour noter le truc, cathares, ils ne se sont jamais appelés comme ça. Ils s'appelaient entre eux plutôt les bons hommes ou même les parfaits. Et quand on sait que c'est aussi une cuisson de l'œuf, c'est un petit peu prémonitoire. Alors au début, les cathares, ils sont dans le sud de la France, ils font leur popote et ça passe. Mais lorsque le pape leur envoie un émissaire pour leur dire les gars, alors ça c'était une vanne basée sur le fait qu'un émissaire du pape ça s'appelle un légat. Alors, il leur dit donc, les gars, les parfaits, peut-être redescendre un peu sur terre, c'est-à-dire qu'on sait que dans le sud, on sait que vous êtes pas mal dans le melon, mais faudrait peut-être pas pousser. Mais les cathares butent, le dit les gars. Sauf que le pape de l'époque, c'est Innocent III. Vous inquiétez pas, on va reparler de ce personnage. Mais retenez en tout cas que son nom, Innocent, vous dit finalement très très peu de la personne. C'est-à-dire qu'à part l'appeler Calinus Ier ou Nono la tendresse, on pouvait difficilement faire plus éloigné de la personnalité. Et va donc déclencher l'infameuse croisade contre les albigeois. Et alors là, tout ce qui se compte de nobles bourrins désœuvrés descend poutré de l'Occitan. À Béziers, niveau bûcher, c'est méchoui pris de groupe, ils en crament des milliers. Et ça ne marche pas. Je sais pas si vous le savez, en fait, l'hérésie ne recule pas parce que, curieusement, cramer 2000 mecs, ça n'a pas convaincu que l'église était bien dans le camp de l'amour du Christ. Alors, on crée l'Inquisition. Et là, faut pas vous imaginer des escouades de milices de Dieu qui viennent péter votre porte en pleine nuit comme si vous étiez militant écolo sous l'état d'urgence de François Hollande. Non, non. Au départ, les gars, ils ont zéro moyen. C'est des frères dominicains. Les mecs partent en tongs avec leur bite et leur stylo et l'autorisation de n'utiliser qu'un seul des deux. Et puis après, c'est à la grâce de Dieu. Ils parlent pas un mot d'occitan. C'est que les mecs sur place comprennent rien à ce que les mecs racontent et puis ils se font péter la gueule une fois sur deux. C'est somme toute un petit peu comme une feria aujourd'hui. Ça a pas tellement changé. Et au début, si vous voulez, c'est vraiment pas simple. Ça prendra une vingtaine d'années avant qu'ils mettent en place leur procédure. Est-ce que vous savez comment ça se passe, la procédure de l'Inquisition? Au départ, en fait, les mecs, ils débarquent dans votre village, et puis ils font un petit sermon, comme quoi, oui, peut-être des rumeurs courent qu'on aurait vu des cathares dans la région, et que si on n'a pas envie que ça sente le bacon partout dans la vallée, comme à Béziers, bah valait mieux coopérer. Et là, déjà, à ce moment-là, dans le public, ça commence à faire bravo avec les fesses. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous allez voir le frère dominicain pour se confesser et dénoncer le voisin. Et là, c'est vraiment important parce que c'est constitutif de l'Inquisition, c'est totalement secret. Toute la procédure est secrète. Il n'y a pas de public comme on le voit dans Le Nom de la Rose. Ça n'existe pas. Alors que normalement, la justice médiévale, c'est un truc public. On s'accuse, on se met sur la gueule pendant les duels, on se lance des défis à la con type Ordali. Attrape l'anneau au fond d'une marmite d'eau bouillante et tu seras innocent. Ce qui, s'étant dit, n'est pas plus con comme justice que attends 3 ans et tu seras innocent. Coucou à Richard Ferrand, pour ceux qui se tiennent au courant. Non, par contre, là, non. Là, on fait dans le feutré. Méthode Barbarin. Pas de vague, d'accord? Et ensuite, on procède à l'interrogatoire. Sachant que l'objectif de l'interrogatoire, c'est quand même d'arriver à savoir si le type en face de vous est un hérétique. Et le type en question, mais il joue la partie de poker de sa vie. Dans son slip, c'est Verdun. Mais alors, sans son visage, impassible. Tu vois, vraiment, c'est genre la Trinité. Bien sûr, la Trinité. Allô, la Trinité, plutôt 2 fois qu'une. 3 fois qu'une. 3 fois qu'une. Ouais, alors ça, c'est une blague de théologien. Faut être un petit peu à l'aise avec les concepts de dualisme manichéen. De toute façon, en règle générale, les jeux de mots sur les hérésies, ça ne sert à rien.
à rien. Et donc, ce qui est vraiment génial, et là encore une fois, c'est véritable, on va créer des manuels à l'intention des inquisiteurs, le manuel du parfait interrogatoire. C'est que le mec débarque, il ouvre son petit calepin, hop, bon, étape 1, dire bonjour monsieur. Étape 2, demander le nom. Étape 3, demander le prénom. Étape 4, faire péter une phalange pour poser une bonne ambiance. D'ailleurs, le plus connu de ces manuels, il a été écrit par Bernard Guy, c'est le mec que vous voyez justement dans Le Nom de la Rose. D'ailleurs, au sujet de la torture, on va péter les clichés, elle n'est pas autorisée au départ, hein. C'est qu'en 1254 que le pape sort l'extension, le DLC, Inquisition ad extirpandam. Extirpandam, c'est-à-dire que tout est dans le titre. Mais généralement, les inquisiteurs, vraiment, retenez ça, ne torturent pas beaucoup. Déjà parce qu'ils savent déjà, à l'époque, les textes le confirment, que sous la torture, on invente n'importe quoi. Et puis globalement, l'église, ils aiment pas trop ça, faire couler le sang, non. Alors autant enfermer dans une cave sans fenêtre, sans chauffage, sans bouffe, sans eau, à la rigueur. Mais arracher les ongles, c'est pas l'esprit. Ça... Regardez, je vous lis un petit extrait du manuel. Ce que je vous lis, c'est vraiment dans le texte. J'ouvre les guillemets. L'inquisiteur préconise la détention et le jeûne qui, savamment prolongé, donne l'intelligence aux prisonniers et l'incline à se convertir. Et ça, essayez de le lire dans vos têtes, mais avec la voix de Olivier de Germay, l'actuel primat des Gaules qui a succédé à Barbarin. Vous verrez que c'est bien glaçant. Olivier de Germay, d'ailleurs, ancien parrain, bonne vieille alliance du sabre et du goupillon. Bon, en tout cas, l'inquisition originelle médiévale, elle va disparaître plus ou moins au XIVe siècle. En fait, tout simplement parce que ça a marché. Ça a marché, il n'y a pas de happy ending. Les hérésies se calment et les inquisiteurs interviendront plutôt en tant que consultants sur quelques dossiers. C'est les Mike Kingsley de la torture. On les verra intervenir sur la fin des Templiers ou le cramage de Jeanne d'Arc. J'imagine que certains d'entre vous sont déçus. Vous étiez venus pour les robes rouges qui crament les sorcières et qui torturent les juifs dans les caves de Grenade. Mais ça, messieurs, dames, c'est l'Inquisition espagnole et c'est une autre histoire. Je vous remercie de votre attention. Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 1664 à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.